Je me présente, Benjamin. Hop, attendez, je vais passer. Je suis Ad Solution Manager chez Efinity. Je m'occupe du développement de nos offres du coup CPC chez Efinity. Je suis accompagné de Nicolas aujourd'hui pour ce webinaire. Bonjour à tous, Nicolas, donc expert SEA et paid social chez Efinity, que j'ai rejoint depuis 2 mois. Donc très heureux de faire ce premier webinaire avec vous. Merci d'être présent pour ce webinaire qui aura donc pour sujet de comment développer vos ventes avec votre flux produit via les canaux de Facebook, Google Shopping et Bing Shopping. Et avant de commencer du coup cette présentation, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous faisons partie de l'agence Efinity. On est présent dans le paysage web français depuis 15 ans. On a commencé du coup en tant que plateforme d'affiliation et avec notre système de tracking propriétaire. Nous avons 600 clients à l'heure actuelle, aussi bien en France qu'en Europe. En Europe, nous sommes présents donc sur le marché anglais, allemand, italien et portugais. Et nous avons également une agence qui se trouve au Brésil. Au niveau des clients que nous accompagnons dans leur stratégie d'acquisition à l'heure actuelle, nous avons aussi bien des annonceurs qui sont sur du B2C que du B2B. Et comme vous pouvez le voir, donc dans des domaines d'action très différents, ça va de la mode à la décoration, en passant par des matériaux de bureau par exemple. Donc voilà un peu pour notre présentation définitive. Juste avant de poursuivre du coup notre webinaire, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat qui est à votre disposition. On tentera d'y répondre. Et sinon, on se gardera 5-10 minutes à la fin de cette présentation pour pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas en tout cas. Donc au niveau de notre présentation d'aujourd'hui, qui se basera du coup sur comment pousser votre flux produit sur les différents canaux, notre solution chez Efinity s'appelle du coup les Product Ads. Qu'est-ce que les Product Ads chez nous? Ce sont avant tout un logiciel propriétaire qui permet du coup d'optimiser votre flux produit afin de le mettre aux spécificités des différents leviers. Nicolas vous expliquera un peu plus en détail dans la présentation quelles sont les spécificités des différents leviers, mais donc voilà, c'est comment avec notre logiciel propriétaire on peut mettre votre flux produit assez facilement aux spécificités aussi bien sur Google Shopping que sur Facebook avec les Facebook Dynamic Product Ads et Bing Shopping Ads, mais nous y reviendrons plus tard dans cette présentation. Donc les différents leviers Product Ads. Tout d'abord, on va commencer par Google Shopping, c'est le premier à être rentré sur... il y a une petite question de Xaviera, chez moi ça passe très mal. On va voir pour les soucis techniques, Jérémy de Wikio viendra vers vous pour voir si vous avez des problèmes techniques. Donc poursuivons la présentation et oui aussi notre présentation sera disponible en replay et vous pourrez télécharger notre présentation également sur la page de ce webinaire. Donc pour poursuivre, on commence en fait justement ces différents leviers sur Google Shopping, qui est le levier incontournable quand on pousse votre flux produit. C'est 3 milliards de recherches par jour, c'est une part de plus en plus importante dans le chiffre d'affaires d'un marchand sur Internet et avec des très beaux taux de conversion. Donc c'est vraiment le levier par excellence si on veut pousser à l'heure actuelle son flux produit. Et Nicolas va vous en dire un peu plus justement sur les spécificités de ce levier. Merci. Alors effectivement, c'est le levier avec la plus grande audience comparé à Bing Shopping. Donc c'est un levier qui fonctionne de la sorte. On a une requête d'un internaute qui cherche un produit. Là ici on a pris un vélo. Donc cette requête est analysée par les robots Google qui va donc chercher dans les flux des annonceurs disponibles les meilleurs produits correspondants. Et donc on arrive sur un affichage sur Google de la sorte que vous voyez donc à droite de votre écran. Avec donc différents vélos référencés et potentiellement achetables donc par l'internaute. Donc on a au préalable besoin bien sûr d'un flux qu'il faut intégrer sur Merchant Center. Donc ce flux ensuite est associé au compte Google AdWords de l'annonceur et permet donc de diffuser ces produits sur Google, donc sur la page de résultats classique que tout le monde connaît et donc sur l'onglet Google Shopping. L'avantage de cette pratique, c'est que ça permet aux acheteurs de trouver rapidement son produit, un produit,
Donc, côté annonceur, on a un moyen de capter les acheteurs potentiels, bien sûr, d'augmenter son trafic et tout en gérant son budget de manière mensuelle, quotidienne, par le biais d'enchères, au coût par clic, je dirais classique et utilisé le plus souvent sur Google AdWords. On a aussi une possibilité de segmenter ces campagnes par type de produit, afin de mettre en valeur certains produits par marque, par type de produit, ou alors on peut créer des libellés personnalisés. Par exemple, si on a un produit saisonnier, on peut donc ainsi le pousser plus en été ou en hiver selon son produit. Et donc on a des stratégies ensuite qu'on peut créer sur AdWords pour mettre en place donc une activité shopping performante et qui génère donc du chiffre d'affaires pour l'annonceur. Ensuite, donc, on a sur Shopping une audience large et un ciblage précis. Donc, on a des viviers d'audience extrêmement importants avec un point de départ dans le processus d'achat qui regroupe beaucoup d'internautes. Donc, sur les dernières estimations, on a 80% d'internautes concernés. Et ensuite, donc, on a différentes possibilités de ciblage sur ces campagnes shopping. Donc, on peut choisir la zone géographique, bien sûr. Donc, ça marche par ville, par département, par région, voire même en ciblant une ville et donc un rayon autour de cette ville. Et on peut diffuser donc sa campagne shopping à différentes heures ou sur différents jours via des calendriers de diffusion. Ensuite, donc, on a de multiples points de présence. Donc, comme je vous l'ai dit, on a une présence sur les résultats, sur la page de résultats Google, donc avec le moteur de recherche classique. Donc, c'est souvent en haut ou à droite de la page de résultats où on a donc les annonces shopping. Ce qui est bien, c'est donc de coupler une campagne AdWords, une campagne shopping et également donc, un bon référencement naturel pour avoir donc une meilleure visibilité et permettre un développement du trafic sur son site et donc en finalité augmenter son chiffre d'affaires. Ensuite, on a également, comme je vous l'ai dit, un positionnement dans l'onglet shopping. Donc là, c'est là où vraiment l'internaute arrive et continue sa démarche de recherche, où il peut comparer donc plusieurs offres d'annonceurs. On a donc des filtres aussi possibles dans cet onglet shopping que l'internaute peut mettre en place. Donc il y a plusieurs segments, bien sûr. Il y a le prix, la catégorie, la marque du produit ou vraiment le type de produit. Donc c'est très complet. L'internaute peut donc vraiment cibler les produits recherchés et approfondir donc sa connaissance et sa recherche. Et puis enfin, donc on a le dernier point de présence qui est le mobile. Donc un produit diffusé dans les applications et dans le moteur de recherche, tant mobile que tablette. Donc aujourd'hui, on a 28% des ventes digitales qui sont influencées par la navigation mobile. Donc c'est effectivement colossal et en forte hausse sur les derniers mois, dernières années. Donc bien sûr, pour l'instant, le PC convertit toujours plus que les mobiles, mais c'est quand même un moyen de diffusion qui est forcément actuellement en très forte hausse. Première porte d'entrée pour la recherche pour l'internet à l'heure actuelle. Absolument, et également recherche aussi en magasin qui permet de compléter ou de confirmer un acte d'achat pour un consommateur. Donc nous avons vu du coup cette partie Google Shopping qui est très importante pour les e-commerçants. Merci à Nicolas pour du coup Google Shopping. Mais comme vous l'avez vu aussi dans ce début de présentation, nous voulons aussi vous présenter du coup d'autres leviers qui sont en train de prendre des parts beaucoup plus importantes, plus importantes pour pousser vos produits. Et il y a un nouvel espace sur Facebook qui a fait son apparition où vous allez pouvoir également pousser vos produits. C'est ce qu'on appelle les Facebook Dynamic Product Ads. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas du coup les Facebook Dynamic Product Ads, on a d'ailleurs fait un webinaire il n'y a pas très longtemps et on en fait assez souvent sur justement ces produits. Là, on reste en fait assez généraliste, c'est assez dense comme produit, parce qu'il y a différents produits. Donc n'hésitez pas à nous suivre, notre chaîne Webikeo ou sur les réseaux sociaux si vous voulez des informations
sur nos différents produits. Mais donc voilà, on a déjà parlé en tout cas de cette partie Facebook Dynamic Product Ads. Et pour les personnes qui n'auraient pas assisté à ce webinaire et qui ne connaissent pas ce nouveau levier, donc pour les Facebook Dynamic Product Ads sont du coup les produits que vous voyez maintenant apparaître dans votre feed d'actualité Facebook. Donc ils sont apparus il y a de ça pas très longtemps quand même. Donc voilà, vous avez été peut-être visiter un site, vous avez consulté des fiches produits, mais vous n'avez pas converti, vous êtes peut-être retargeté maintenant sur Facebook, justement avec les produits que vous avez visités sur le site de l'internaute. Voilà du coup pour ça. Il y a différentes en fait stratégies que vous pouvez adopter. Nicolas aussi vous présentera ensuite. Et vous allez pouvoir aussi bien targeter les personnes qui ont visité votre site, mais aussi élargir vos audiences avec des profils similaires justement aux personnes qui visitent votre site. Le tout pour doper vos ventes. Donc c'est vraiment un levier très intéressant. On accompagne de plus en plus d'annonceurs sur le sujet, car c'est vraiment du coup un levier qui a, on l'espère et en tout cas on y croit beaucoup, un très bon futur. Je vois que pour l'instant il n'y a pas de questions sur le chat. Vraiment n'hésitez pas à nous en poser et encore une fois sinon on reviendra à l'issue du coup de cette présentation sur les questions que vous avez à nous poser. Pour faire aussi une présentation, en fait, quand on présente les Facebook Dynamic Product Ads et les Facebook Ads en général, on vous présente aussi vraiment la force de frappe de Facebook. À l'heure actuelle, en France, c'est 30 millions de Français inscrits. Il y a une très forte activité. On consulte plusieurs fois par jour du coup son feed Facebook. Donc, il y a vraiment une interaction du coup avec vos publicités qui sont très fortes. Et également, du coup, il y a une présence aussi sur mobile qui est très importante. Et donc voilà, ce qui est une stat aussi pour les e-commerçants qui est intéressante, c'est qu'il y a 46% des membres de Facebook qui sont également connectés sur Facebook lorsqu'ils font leurs achats. Donc voilà, si vous voulez vous assurer une présence sur Facebook, c'est très important et c'est pertinent en tant que commerçant d'être présent sur Facebook. Il y a une petite question de Xaviera, donc sur Facebook. Oui, nous sommes au CPC, mais du coup Nicolas est... CPC automatique au manuel, effectivement, mais c'est effectivement l'enchère utilisée. C'est vrai. Et donc voilà. Donc pourquoi Facebook Dynamic Product Ads? Donc on a la possibilité, comme l'a évoqué Benjamin, de remarketer des clients qui ont vu un produit sur votre site, donc via un pixel, sans forcément l'acheter, ou qui l'ont ajouté à leur panier, qui n'ont pas converti ou réellement fait passer commande. Donc on va cibler ces clients-là. On peut également cibler des clients, des vrais clients qui ont acheté donc des produits sur votre site, auxquels on va reproposer des produits avec peut-être une plus forte valeur ajoutée ou en complément de ce qu'ils ont déjà acheté. Ça marche très bien, notamment pour les consommables, pour les cartouches d'encre. On a donc la possibilité d'élargir sa cible également en touchant une audience similaire à ses clients. Donc on appelle cette audience similaire est appelée lookalike par Facebook. Donc là on va demander la création d'une audience par le robot Facebook très proche, similaire à son audience et donc aller cibler cette audience-là ensuite une fois que l'audience est créée. Donc en gros c'est entre 12 et 24 heures de création d'audience et ensuite nous pouvons lancer ce type de campagne. Nous avons aussi donc d'autres moyens de cibler, bien sûr, avec des différenciations peut-être un peu plus marquées que sur Google, puisqu'on va plus s'adresser à un profil. On passe plus par le cookie, on va aller cibler un profil type d'internaute. Donc on a des ciblages extrêmement variés et qui peuvent être envisagés sur différents critères qui peuvent être démographiques, d'intérêt, quelqu'un qui veut, un annonceur qui veut cibler plus des personnes attirées vers la mode, le shopping, le sport, la gastronomie. On peut également cibler des internautes par leur comportement, donc la fréquence de voyage qu'ils ont, si ce sont des expatriés, quel type d'appareil mobile ils utilisent, par exemple. C'est quelques exemples par rapport aux possibilités réelles. Et bien sûr, on a toujours une zone géographique à définir pour effectivement lancer une campagne. Donc on a des possibilités énormes en termes de ciblage sur Facebook. Et bien sûr, on peut lancer plusieurs campagnes en même temps
afin d'analyser les résultats et de trouver la meilleure combinaison possible pour augmenter le ROI de l'annonceur. Et également aussi, on peut toucher, du coup, c'est vraiment par multi-device. Comme tu le disais, on est sur du profil avec un ID Facebook et par rapport finalement à une recherche, une intention d'achat sur du Google Shopping, là, on est vraiment sur un ciblage très très fin, hein, comme tu nous l'as dit, voilà, sur un profil avec toute la data qui est très riche de Facebook. Voilà pour cette partie Facebook Dynamic Product Ads. Donc, il n'y a pas de questions. J'espère que tout a été clair pour vous pour ces deux parties-là. On va maintenant passer au dernier levier dont on vous parlera aujourd'hui, c'est-à-dire Bing Shopping Ads. C'est le dernier venu, hein, en quelque sorte, sur le push du produit. Donc voilà, c'est assez proche en fait en termes de visuel, c'est assez proche du Google Shopping. Voilà, c'est au niveau des recherches que vous allez faire sur l'écosystème Bing. J'y reviendrai tout de suite après. On parle vraiment du réseau Bing, mais voilà comment finalement les recherches sur Bing Shopping Ads peuvent apparaître côté vos résultats de recherche. Voilà. Au niveau de Bing Shopping Ads, pour vous donner à peu près des métriques au niveau du coup du reach que vous allez pouvoir atteindre, c'est 19 millions d'utilisateurs uniques en France. Vous avez un total de 459 millions de recherches mensuelles, ce qui est déjà pas mal, et des parts de marché sur la partie shopping qui sont en nette progression au fil des années. Hein. On a pu le voir dans les stats qui sortent. Donc voilà, c'est un levier à surveiller. Et il est bien, et nous, ce qu'on conseille du coup à nos e-commerçants partenaires, c'est vraiment d'être présent sur ce levier-là, avec ce qui va vous apporter du coup du trafic et des ventes supplémentaires. Vous étiez peut-être présent sur Google Shopping, vous avez décidé de vous lancer sur des Facebook Dynamic Product Ads, lancez-vous également sur les Bing Shopping Ads pour toucher vraiment tout le public qui est susceptible d'être intéressé par vos produits. Donc voilà pour cette partie Bing Shopping Ads. Et quand je parlais justement précédemment de l'écosystème de Bing, c'est que vous n'allez pas être présent uniquement sur les recherches du moteur de recherche de Bing, vous allez être aussi présent sur toutes les pages shopping de ce réseau, c'est-à-dire les recherches Yahoo, toute la nouvelle régie AOL, puis le fournisseur Internet. Peu de gens le savent, mais également quand on fait une recherche produit sur Siri, on tombe sur des recherches Bing Shopping Ads. Cortana, qui est le nouvel assistant, qui est le Siri sous Windows 10, et également sur du coup, l'écosystème MSN. Donc voilà, c'est vraiment pour ça qu'on parle d'écosystème Bing, c'est que vous allez avoir du coup un reach quand même qui est important et intéressant à regarder pour vous. Voilà, donc je vais laisser maintenant Nicolas vous présenter les spécificités à proprement parler de Bing Shopping. Merci. Alors, pourquoi Bing Shopping? Donc effectivement, si on prend les chiffres 2015 en France, on a 2,2% de requêtes qui sont effectuées sur Bing. Donc bien sûr, Google a plus de 95% de ces requêtes. En revanche, sur Bing Shopping, on a 10% de requêtes. Donc c'est un marché qui est en plein essor. Donc actuellement sur Bing Shopping, on a peu d'annonceurs présents et donc on a une réelle opportunité de business pour les annonceurs pour développer son chiffre d'affaires et conquérir donc de nouveaux clients. On a également Bing Shopping Ads qui a des parts de marché qui ne cessent de croître en France. Et l'avantage vraiment de ce levier, c'est qu'on a une concurrence qui n'est pas encore très développée pour les annonceurs, ce qui fait qu'on a une belle visibilité. Et donc, nous avons des internautes qui sont peut-être plus captivés par les messages et moins je dirais, perturbés par la concurrence des annonceurs. Donc, si on peut... il y a une petite question de Sullivan qui a peut-être coupé à nos vies par rapport aux chiffres qui permettent de comparer l'audience entre Bing Shopping et Google Shopping. Au niveau des recherches, c'est à peu près 90-10. C'est à peu près ça. Voilà. Et donc, toujours pourquoi faire des campagnes sur Bing Shopping Ads? Nous avons donc des internautes qui achètent 80% de plus que sur Google Shopping. Donc, comme je vous disais, il y a moins d'annonceurs, ce qui fait qu'il y a peut-être plus de confiance de la part de l'internaute, qui permet de transformer
vraiment une plus grande majorité. Et puis on a donc peut-être un effet sur Google Shopping aussi de comparaison entre les annonceurs qui est plus présent ou de report d'achat vraiment pour trouver la bonne affaire. On a également des CPC moyens qui sont entre 10 et 24% moins chers que sur Google Shopping, avec donc bien sûr une explication assez simple, le fait qu'il y ait moins d'annonceurs fait qu'il y a moins de concurrence. Donc on se retrouve avec ces chiffres-là en termes de CPC moyens. Donc vraiment une très belle opportunité pour les annonceurs d'aller conquérir de nouveaux clients. Ouais, c'est que j'étais en train de lire la question de Jacques en même temps. Vous parlez des 80% en B2C ou B2B? C'est au général, il n'y a pas vraiment de chiffres au niveau des distinctions, mais c'est vrai que c'est des chiffres en termes de recherche en général, ce qu'on a pu observer. Et c'est vraiment un levier en effet intéressant. On vous invite en tout cas à nous contacter si vous voulez en savoir plus, car voilà, il y a des très belles opportunités à saisir sur ce levier-là. Alors, on a également donc des ciblages assez similaires sur Bing au niveau donc géographique, temporaire bien sûr. On peut également cibler des visiteurs de son site. Toujours sur les trois devices qui sont PC, mobile et tablette. Également des ciblages par intérêt et démographique. Donc on retrouve des critères plus ou moins similaires, mais avec donc un levier qui est en forte croissance sur le marché français. Et une audience qui est aussi un peu complémentaire à Google. Donc voilà pour cette présentation des leviers. Maintenant, on va passer à la présentation de finalement comment nous on intervient dans la gestion de ces campagnes avec nos annonceurs. Tout d'abord, on aime bien cette petite phrase qui met en avant finalement comment on acquiert finalement l'expertise dans un domaine. Comme je vous le disais au début de la présentation, on est présent dans le paysage web depuis 15 ans maintenant, avec une forte expertise en tracking, et on a un outil de master tag qui permet justement d'insérer tous les tags sur votre site et de faciliter le lancement de ces campagnes-là. On a un outil propriétaire qui permet du coup d'optimiser votre catalogue produit pour le mettre en spécificité des différents leviers de façon très simple et rapide. Et nous avons également une expertise et une analyse dans l'optimisation des achats CPC avec Nicolas qui gère ce pôle-là. Les avantages du coup chez nous, pour nos annonceurs qui passent par nous pour gérer leur campagne CPC, c'est qu'on s'occupe déjà dans un premier temps de créer leur compte sur les différentes plateformes. En effet, qu'on soit sur du Google Shopping, du Bing Shopping ou du Facebook, il y a des comptes sur ces plateformes à créer avec tous les paramétrages, et ça, on s'occupe de tout pour vous faciliter le lancement de vos différentes campagnes. Nous avons également un outil de préparation des flux produits aux différentes spécificités des différentes plateformes. Donc on réduit du coup les échanges avec nos clients pour lancer ces flux. Nous avons un outil donc interne développé il y a quelques années déjà qui nous permet de modifier les flux, de les adapter selon que ce soit Google Shopping, Facebook ou Bing Shopping. C'est toujours souvent une crainte de la part de l'annonceur en disant c'est un nouveau levier, etc. Et voilà, il va y avoir des spécificités, mais vous nous fournissez le flux basique et on s'occupe de tout encore une fois on a une volonté de simplifier la vie de nos annonceurs donc pour le lancement de ces produits-là. Et on va également aussi s'occuper du coup de la configuration de vos campagnes et des audiences à cibler. Il y a différents types d'audiences, comme tu nous l'as dit précédemment, pour justement aller cibler les bonnes personnes et aussi en fonction de votre brief. Et donc du coup, nous allons configurer au même titre que la création de compte. On va configurer chaque campagne pour atteindre les objectifs que vous nous avez fixés et qu'on aura fixés aussi ensemble en fonction de notre expertise. Il y a une petite question de Jacques. Il ne me semble pas possible de faire des campagnes sur ces 3 supports de shopping au niveau du coût et de la rentabilité. C'est des éditeurs qui sont, des internautes qui sont différents. Si vous les touchez par exemple sur du Google Shopping et du Facebook, je ne pense pas que ça se chevauche. Et de toute manière, vous avez par exemple avec du Facebook la possibilité d'exclure certaines audiences, par exemple, qui ont déjà converti sur votre site. Donc c'est aussi pour ça qu'il est intéressant de confier, nous on aime bien nos annonceurs qui nous confient ces 3 campagnes,
parce qu'on a justement plus de maîtrise justement sur le suivi de l'internaute, voir où il est passé pour ne pas du coup le retoucher sur les différents leviers. Sachant que sur Bing Shopping, pour l'instant, ce ne sont pas des gros budgets qui sont mis par les annonceurs et que les premiers tests que nous avons fait avec nos clients sont fructueux. Donc, en termes de coûts, parce qu'il y avait également cette partie-là dans la question et de rentabilité, en général, les trois peuvent être alliés et les performances qui en découlent sont cohérentes et bonnes. Donc, on n'a pas de frein à ce niveau-là, en tout cas. Peut-être au niveau aussi de la facilité de la mise en place, on en parlait tout à l'heure, on a un outil, c'est un master tag. Quand vous ouvrez un compte chez nous, c'est un petit script que vous insérez du coup sur votre site et nous avons justement la possibilité ensuite de lancer les différentes campagnes. S'il y a besoin de mettre un pixel Facebook, s'il y a besoin de mettre un tag particulier pour une plateforme, on s'occupe de tout, encore une fois, pour vous simplifier la vie. On s'occupe une bonne fois pour toutes du lancement finalement du compte chez nous, et après pour vous c'est transparent et simplifié. Effectivement, ça marche pour le pixel Facebook, ça marche également pour les tags de conversion par exemple de remarketing sur Google AdWords. Donc c'est vraiment pris une facilité pour nos clients puisqu'ils ne s'occupent pas du tout de faire intégrer les tags pour leur bien de leur campagne sur leur site puisqu'on le fait nous-mêmes. Alors, ça verra, le levier Facebook est utilisé quand retargeting. Non, pas forcément. On peut également cibler de nouveaux prospects, nouveaux clients via ce levier. Donc, effectivement, la majorité des campagnes est lancée à 50-70% sur le remarketing. Mais après, selon les stratégies que l'on passe avec nos clients, on peut faire évoluer ces taux d'un côté comme de l'autre. Mais on n'est pas que sur le marketing. Ça peut être aussi du travail sur le CRM, sur du targeting, du like. C'est vraiment, voilà, tout dépend de votre objectif en fait finalement sur Facebook. Et je vous invite à regarder s'il est encore disponible notre webinaire sur le sujet. Vous rentrez sur notre site, il y a une présentation justement de Facebook qui est assez complète et qui rentre dans le détail justement de ce qu'on peut faire sur Facebook. Comment les produits seront sélectionnés dans le carousel? Alors en fait le flux on peut le découper déjà de base si on est toujours sur Facebook, on peut le découper sur différentes catégories de produits qu'on peut mettre en place, donc ce qui réduit déjà le flux produit, ce qui le rend plus qualitatif, et ensuite donc le carrousel gère les produits de façon par l'algorithme de Facebook. Et puis c'est du retargeting en fait finalement avec le pixel. Ouais. C'est que vous avez l'internaute qui a visité tel type de produit, il le retrouvera dans ce carrousel. Ça se fait de façon, comme son nom l'indique, c'est Dynamic Product Ads. Donc ça se fera de façon dynamique. Vous allez retrouver sur votre feed de Facebook du coup le produit que vous avez été visité sur le site de l'annonceur. Donc voilà. Ouais. Et encore une fois, il y a vraiment pas mal d'informations sur ce sujet sur notre site en tout cas. Et quand on est dans des campagnes d'upsell, donc on va aller pousser des produits à plus forte valeur ajoutée. Effectivement, c'est l'algorithme qui prend le relais pour proposer donc les produits les plus adaptés aux internautes. Et donc, la dernière partie des avantages Affinity, on a une visibilité donc, des performances grâce à un outil de tracking. Et vous avez des reportings détaillés par plateforme, bien sûr, souvent compilés, bien sûr, et envoyés de façon hebdomadaire à nos clients, afin qu'on puisse piloter des campagnes, ajuster les budgets si besoin, les cappings également, et aussi mettre en place des stratégies adaptées sur chaque levier. Alors après, on est aussi dans une discussion permanente avec nos clients, en plus des reportings, afin de mettre en place leurs différentes opérations, qu'elles soient promotionnelles ou autres, pour que, bien sûr, il y ait plus d'internautes qui voient leur publicité et qui soient sensibilisés donc, à ces annonces. Effectivement. Donc voilà, on a fait le tour du coup de l'ensemble de ces leviers-là. On va passer maintenant à la partie des questions sur cette présentation. Il y a Jacques. On ne peut pas télécharger le support ce webinaire en live. Non. Il sera disponible à l'issue de la présentation. Dès que ce webinaire sera passé, vous pourrez du coup vous rendre sur la page et télécharger du coup cette présentation.
Donc, voilà. S'il y a des questions sur les différents leviers, c'est vrai que c'est assez général. Hein. On a voulu faire une présentation globale des différents leviers pour pousser son flux produit, travailler efficacement dessus. On n'avait pas le temps en 30 minutes de parler spécifiquement des leviers. Pour ça, il y a d'autres webinaires. Encore une fois, je vous invite à nous suivre sur notre chaîne web vidéo ou alors sur notre site. On aborde de façon plus précise ces leviers-là. Hein. On ne peut pas faire ça en une demi-heure. Ou également, on vous laisse nos adresses mail pour nous envoyer si vous avez un cas particulier. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. On a d'analyser votre site pour mettre en place ce levier-là et du coup commencer une collaboration. Voilà. Apparemment pas trop. Ah si. CPR ou CPC au choix. Sur ces leviers-là, nous sommes sur une facturation au CPC. Oui, voilà, c'est des plateformes qui fonctionnent au CPC. Donc voilà, on ne change pas le modèle, on ne transforme pas le modèle et on reste au CPC sur ces offres-là. Et donc voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Hein. Voilà, il y en a vraiment d'autres qui vont venir dans les semaines à venir. Voilà. N'hésitez pas. J'espère que vous avez eu le temps de noter nos adresses mail. Le replay, si vous voulez le montrer à des collaborateurs, on l'espère, vous allez pouvoir il sera disponible encore pendant une semaine. Et voilà, si vous avez loupé, vous voulez revoir certaines informations, ce replay sera disponible. Nous vous remercions et on vous dit à la prochaine fois pour parler de différents leviers au CPC. Merci beaucoup, bon après-midi. Au revoir.